Monsieur Jean-Paul Kassende, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, je m'appelle Jean-Paul Kassende, les intimes m'appellent JPK. Premièrement, je suis agent dans une institution de la place Henri démocratique du Congo. Donc je travaille. Je vécu ici en France. Je suis parti dans mon pays, c'est normal. Et en dehors de ça, je suis acteur politique. Je suis organisateur des actions patriotiques depuis 17 janvier 1988. J'ai vécu en France et beaucoup de gens me connaissent exactement, comme je disais, comme organisateur des actions patriotiques et surtout d'hommage à Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Oui, merci beaucoup. Vous êtes ici dans cette salle à quelle occasion? J'ai été invité par M. Lassine Camara, qui est président de journalistes africains en France. Et c'est un ami de longue date. Il m'a invité pour prendre part au lancement du festival culturel Almani Samouré Touré, qui est Nonsori, je crois, qui est un grand homme en résistant du colonialisme, qui a été déporté au Gabon en 1898 et est décédé là-bas le 2 juin 1900, aussi en grande partie comme ambassadeur du prix Mireille Makeba en République démocratique du Congo. Ça, il faut le savoir, que je suis le premier ambassadeur du prix Mireille Makeba en RDC. Tout le monde sait que Mireille Makeba est une grande résistance. Grâce à la culture, à la musique, il a pu développer, si vous voulez, la culture anti-apartheid, cette mauvaise politique de discrimination qui a eu lieu en Afrique du Sud. Et je crois que Mireille Makeba est porteur d'un message pour la réconciliation et la paix entre le peuple. C'est à ce titre que j'ai été invité ici. Oui, merci. Dans votre intervention de tout à l'heure, vous êtes revenu sur la date du 2 août 1998 dans votre cher pays, la RDC. Quelle portée donnez-vous à cette date? Je crois, nous qui vivons en Europe, précisément en France, même si je suis à Kinshasa, mais j'ai vécu plus ici, nous voyons comment, au nom de la démocratie, au nom de l'amour patriotique, comment les dirigeants des pays africains, plutôt des pays européens, rendent hommage à des victimes, quel que soit. Vous avez vécu ici le prêtre qui a été égorgé. Il y a eu une messe en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame à Paris. Mais ce qui est surprenant et étonnant, il est tout à fait normal de constater que nous avons beaucoup de mausolées ici qui rendent hommage à des victimes des guerres de barbarie. Il n'y a pas longtemps, je crois que vous avez vu François Hollande avec Angela Merkel, vous avez vu aussi une délégation de la Nouvelle-Zélande venir défiler même le 14 juillet pour rendre hommage aux victimes de la guerre de 1916. Mais le problème, j'ai parlé de la date du 2 août parce que c'est connu de tout le monde, ce n'est pas un secret pour personne. La présence de la MONUSCO dans notre pays, la République démocratique du Congo, est une preuve de ce que je voudrais dire. Notre pays a été agressé par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi à date du 2 août 1998. Mais cette guerre a fait beaucoup de morts. Et même le président Mouzé Laurent Désiré Kabila est décédé. Ce sont les séquelles de cette guerre. Les femmes violées sont les séquelles de cette guerre. Okay? Mouzé est héros parce que, justement, il a payé son prix à cause de cette guerre. Tout le monde peut se souvenir quand il est venu en France en disant que la guerre retournera d'où elle est venue. Donc, cette guerre de 2 août, nous ne pouvons pas, messieurs, oublier. C'est en mémoire des victimes de cette guerre que nous allons organiser une messe d'action de grâce en mémoire de ces victimes. Nous l'avons déjà fait à Kinshasa le 14 août 2015 à la paroisse Cette Famille Angélie à face du marché de liberté. Donc ce n'est un secret pour personne. C'est une interpellation. C'est vrai que l'opposition existe, la majorité présidentielle existe, mais ce sont nos futurs leaders ou bien nos leaders actuels. Le problème, comment expliquer que cette date du 2 août ne leur dise absolument rien du tout, alors que cette guerre a fait 2 500 000 morts au plus. Mais quels sont ces leaders politiques au monde qui oublient
c'est genre vraiment donc des chiffres ou des nombres de victimes. Les Arméniens ont leur mausolée, 500 000 morts. Les victimes donc de la Serbie, donc de Srebrenica, ils ont leur mémoire. Même monsieur à Kigali, Kagame a fait un mausolée, monsieur, excuse-moi, pour les victimes du génocide. Les Juifs n'en parlons pas. Il y a en République démocratique du Congo qu'on ne trouve pas ce genre de mausolée. Je crois que ça viendra, je ne sais pas quand. Mais le fait, monsieur, qu'il y a eu vraiment mort d'hommes, mort de personnes, d'enfants, les séquelles, tout le monde les connaît aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester indifférents à cette date. Nous disons à nos politiciens, faites vos meetings, c'est votre droit le plus absolu, nous allons vers les élections. Mais au moins, nous savons que tout ce que vous faites, il y aura des victimes. Parce que, messieurs, ce n'est pas un secret pour personne. Les gens ont dit que le sang va couler. Mais, messieurs, qui va mourir, c'est le peuple. Mais autant nous rendre hommage. Donc, nous sommes obligés nous-mêmes de nous prendre en charge. C'est une interpellation pour que nous demandons, messieurs, à nos leaders politiques, de gauche ou de droite, de la majorité présidentielle ou de l'opposition, de se recueillir ces jours-là pour les victimes du 2 août. Il y aura une messe à l'église Saint-Bernard, donc dimanche 7 août 2016, à l'église Saint-Bernard, à Paris, métro Barbès ou Réchéchoir. Nous appelons tous les panafricains, tous les Congolaises et Congolais à être présents pour rendre hommage aux victimes de cette guerre. À moins qu'il n'y a pas eu de victimes. Rappelez-nous encore l'adresse de là où va se tenir Église la messe. Saint-Bernard, 6 rue Saint-Luc. Oui. C'est autrefois métro Château-Rouge. Comme le métro Château-Rouge est fermé, l'église Saint-Bernard, c'est cette fameuse église où il y a eu l'histoire des sans-papiers. C'est connu, ce métro Barbès ou Chapelle, parce que le métro Château-Rouge est fermé. C'est à 14h dimanche, cette messe sera dite par l'aumônerie catholique congolaise. Dimanche 7 août 2016, 6 rue Saint-Luc, à l'église Saint-Bernard, métro Château-Rouge. Comme Château-Rouge est fermé, la télévision mondiale TV sera avec vous pour vous accompagner. Nous vous remercions beaucoup. Nous disons qu'il y a des dates où les gens ne s'intéressent pas, mais comme a dit De Gaulle, on n'a jamais libéré un peuple, c'est le peuple qui se libère. Messieurs, je pourrais même dire un petit mot à Lingala, je ne sais pas si vous permettez. Bien sûr, bien sûr. Ceux qui t'ont mis l'élite, ceux qui t'ont mis l'élite, nana koli la bisou, po balila kabisote. Je crois que le seul politicien qui sont morts pour le peuple, le voici, monsieur Bango. On dit bakoufela qui ba peuple, monsieur. Les autres peuples à koufela kaka Bango. Est-ce que, monsieur, vous allez accepter que nos politiciens, messieurs, font la zizanie entre nous, le peuple, que nous puissions mourir et ces gens-là ne viennent pas se recueillir, messieurs, s'il vous plaît. Je ne fais pas de la grande politique pour faire peut-être du mal à la majorité présidentielle ou à l'opposition. Nous sommes en démocratie. Peut-être aujourd'hui c'est la majorité, peut-être demain c'est l'opposition et vice-versa. Mais quand il y a des victimes, qu'est-ce que vous faites? Vous les rendez hommage. Cette date du 2 août 1998, personne ne va nous l'enlever dans nos têtes. Merci, monsieur Jean-Paul Kassende. Nous espérons que les Congolais vous ont totalement et complètement suivi et ils seront très nombreux les 7 septembre. Vous avez non, dit, les 7 août. Ils seront très nombreux. Dimanche 7 août, oui, en l'église Saint-Bernard, à 14h, une messe sera dite en mémoire des victimes de la guerre du 2 août 1998. Oui, merci. Bitumbawana et Yebani et Asekele. Tosi tosali yango na njili moto abangate, tomile la biso manko. Ceux qui ba politiciens, ba leaders politiques et opposition bazala wana Paris. Ceux qui a majorité présidentielle bazala wana Paris, bala kisabiso que au moins merci beaucoup, à bientôt. Donc, c'est-à-dire le 7 juillet, non, le 7 août 2016 à l'église Saint-Bernard, métro Barbès. Donc, venez nombreux à vous accompagner nos victimes de la rébellion de 2 août. Oui, la guerre du 2 août 1998 a fait des millions de morts parmi la population congolaise. Cette messe, nous l'avons déjà faite. Tosito Sali Ango Nanjili l'année dernière.
toza ba congolais toza ba peuple biso nyonso tosalaka politique te mais nous biso to lobby politique oyo ya mboka na biso ezobomisa bato mais il faut que mokolo moko papa bato bakufaka mpo na politique mais bakanisaka bango toza na mozole te papa na mboka wana papa omona wapi. Okay, c'est vrai, okay. Papa, c'est vrai que tu as la bango, tu as pété, mais au moins, recueillement est là. Bien sûr. J'espère que ce n'est pas méchant, oui. J'espère que ce n'est pas criminel. Bala ki sabolingo, yamboka. Autant stade tonda, na messe yandenge wana, que na mama kambo yoko ma peuple. Voici l'appel à cette messe. Tobo sa na date wana te, le 2 août 98. Le 2 août 2016, il a 18 ans. Bongo papa 18 ans, papa bozo bossa na ba bébé. Donc ba sekele ya bitumba wana to ebi yango na beni batu bakufaka mikolo nyonso na ba viol. Je crois que c'est la seule date où l'opposition et la majorité présidentielle donc congolais bande ko na biso bakoki koyokana ata mokolo moko baloba te bato bakufa pona makambo yo ya bozo bato za ko sala to meka kolela bato wana. Je ne pense pas que c'est criminel monsieur. Je l'ai toujours fait et je ne dérange personne sauf bato bakoya te de bako déranger ngai. Je vous remercie au nom de la démocratie. Merci.